Salut les petits mioches, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très 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 bien. On va tenter de débriefer la victoire du Barça 1-0 face à l'Athletic Bilbao. On le savait, ça allait être un match difficile, un match décisif dans la course à la Liga et aussi dans le contexte de la Ligue des Champions où on sait qu'on joue à Newcastle mardi qui ne sera pas un match facile. Donc toute la question était comment Hansi Flick allait aborder ce match. Est-ce qu'on sort le 11 titulaire? Est-ce qu'on fait reposer les cadres? Qui, je vous rappelle, nous ont délivré un match époustouflant mardi contre Atlético de Madrid. Victoire 3-0. Certes, ça ne nous a pas donné la qualification, mais franchement, on a tous été fiers de cette équipe. Il n'y avait pas grand-chose à dire, il n'y avait pas grand monde à reprocher. Donc aujourd'hui, composition, Rafinha mis au repos, Pedri mis au repos, Lewandowski mis au repos. Après la question, est-ce que c'est du mise au repos pour Lewandowski ou pas? Parce que bon, entre Lewandowski et Ferran Torres, on ne sait plus trop qui est le titulaire indiscutable dans cette équipe, pardon. Donc voilà, pour rappel, Baldé blessé pour un mois, De Jong blessé encore quasi un mois, Monsieur Jules Koundé blessé un mois, donc voilà. Donc on joue avec Cancelo, Yamal encore titulaire, on va se demander pourquoi. Euh, Rashford titulaire qui nous a délivré un match catastrophique pour pas dire autre chose. Casado son match catastrophique. Bernal titulaire dans l'entrejeu était pas mal. Et aussi aujourd'hui ce match nous a montré un truc, c'est quand même dommage d'en arriver là, de se dire qu'en fait est-ce que cette équipe est capable de produire du beau jeu sans Pedri? Ce qui est compliqué. Ce qui est très très compliqué. Donc voilà, on commence ce match avec tout de suite une action de but pour Bilbao avec Cancelo qui a failli marquer contre son camp. Barre transversale corner. Et ensuite, première mi-temps, il n'y a pas eu grand-chose parce que je vous rappelle qu'à la mi-temps, il y a eu quoi? Un tir pour le Barça, peut-être deux. Deuxième mi-temps, on commence à sortir la tête de l'eau parce qu'on fait rentrer du monde, on fait rentrer Pedri, on fait rentrer Rafinha, on fait rentrer Lewandowski, on fait rentrer Firmino. On commence à attaquer, à pousser, et là vient vraiment la délivrance, cette passe de Pedri pour Lamine Yamal. Et Lamine Yamal, qu'est-ce qu'il a fait? Wow. Ce gamin, ce gamin quand il est bon, quand il est en jambes, quand il est en santé, quand il se sent bien dans ses jambes, c'est quand même quelque chose de très fort. C'est quand même quelque chose de très 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 fort. Firmine aussi il fait une très bonne entrée en jeu parce que Firmine aujourd'hui la question que plusieurs personnes se posent, c'est est-ce que Firmine à l'instant T est encore apte à être titulaire indiscutable au Barça? Dans le sens où est-ce que c'est pas un joker de luxe? Est-ce que c'est pas un mec qui quand il rentre, il est en jambes, tu es sûr qu'il va t'apporter quelque chose? Est-ce que c'est pas plutôt ça l'utilité de Firmine à l'heure actuelle? C'est-à-dire Firmine être indispensable ou même indiscutable dans ce Barça-là, est-ce que c'est acté? Je ne sais pas. Dani Olmo, coup-ci, coup-ça, mais quelques, quelques actions assez positives, quelques prises de balles, parce que bon, il est très très technique, mais son match n'était pas ouf non plus. En défense, Koubarsi, très bon match. Gérard Martin qui a commencé en défense centrale et qui a fini arrière latéral, également très bon match. Eric Garcia, j'étais satisfait de son match. Cancelo, il a perdu pas mal de ballons par rapport aussi à le terrain qui glisse, mais en fait, puis il a fait un match correct. Et je tiens à souligner que j'ai vu quelque chose qu'on voit rarement, et même les gens qui ont suivi Cancelo tout au long de sa carrière vous le diront. Moi, j'ai rarement vu Cancelo défendre aussi bien, être bien défensivement à récupérer des ballons. Je ne sais pas ce qu'on lui fait à l'entraînement, je ne sais pas ce qu'il cherche à prouver cette deuxième partie de saison, mais j'ai vu un mec très bon sans le ballon. Or, Cancelo, généralement, sans le ballon, c'est catastrophique. La défense aussi, il faut en parler, parce que quand ça va pas, je tire sur tout le monde, je tire, y compris anti-flic. Je sais pas, par moment, j'ai eu l'impression qu'on défendait un peu plus bas. Le bloc était un peu plus bas. Ce qui, je vais remettre le couteau dans la plaie un petit peu, hein, ce qui en fait te permet de défendre mieux. Parce que ceux qui vont se dire, ah mais tiens, les mecs ils savent défendre en fait, ils veulent pas, non, c'est pas qu'ils veulent pas.
c'est qu'ils sont dans une disposition. Aujourd'hui, je l'ai vu pendant le match, c'est qu'il y a des moments où tu le voyais, hein, Bilbao attaquait, mais les mecs, ils étaient plus en retrait. Parce que les attaques qui étaient bien placées, bien arrangées, bien organisées, ils étaient plus en retrait. Donc ça te donne le temps, en fait. Ça te donne, t'as le jeu en face de toi, tu défends mieux. Je pense à la talonnade en fin de match, là, où Koubarsi, il enlève la balle avec sa jambe. Bah, Koubarsi, il aurait été en retard à galoper de la moitié de terrain jusqu'à son camp, ça aurait pas été la même chose. Et il y a eu des actions aussi avec Cancelo, un petit peu avec Gérard Martin. En fait, c'est un tout. C'est qu'il faut qu'en fait les mecs ils soient dans une disposition défensive qui leur permet de défendre, qui leur permet de faire des efforts, de ramener les efforts, parce que sinon tu ne t'en sors pas. C'est simple, c'est logique, c'est le jeu pour moi. Et aussi, il faut souligner que maintenant, le Barça, comme on le connaît, comme on le voit, comme tout le monde a compris, comment tu peux attaquer contre le Barça. C'est qu'en fait, c'est des passes dans le dos de la défense. Et aujourd'hui, avec Sunset, ça marche pas. Parce que c'est pas la même chose. C'est pas Nico Williams, c'est pas la vitesse n'est pas la même. Il y a ça aussi qui joue. Après, le foot, le résultat, c'est un ensemble de paramètres, hein. Donc voilà. Et puis, est-ce que les mecs, comme ils l'ont prouvé contre l'Atlético de Madrid, ils sont capables par des moments, dans des matchs, de faire l'effort jusqu'au bout avec cette ligne défensive-là? Écoutez, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, j'ai vu une équipe qui gagne 1-0 parce que vous vous rappelez d'un match que le Barça gagne 1-0 cette saison? Je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas. C'est rare. Une victoire comme ça, comme aujourd'hui, c'est très très rare. Et c'est très importante. Parce que on sait tous, je le dis souvent, c'est pas tous les matchs que tu peux être très très bon, que tu peux être excellent en les gagnant. Tu vois, donc tu peux gagner un match et n'a pas avoir été excellent. Tu peux aussi avoir été très très excellent et pas avoir à l'arrivée ce que tu veux. Exemple, mardi contre l'Atlético de Madrid, tu étais excellent, tu étais extraordinaire, mais t'as pas eu le 4-0 que tu voulais. C'est comme ça, c'est le football. Et aujourd'hui, on n'a pas été flamboyant, très certainement, mais on a fait l'essentiel avec ce magnifique but de Lamine Yamal. Et derrière, les moments où Bilbao essayait d'avoir l'égalisation, tu jouais, tu défendais. Parce que j'ai rarement vu le Barça cette saison, en fait, réussir à défendre ou à ne pas encaisser tout coup contre une équipe qui cherche quelque chose, qui joue, qui pousse. Bilbao, ils n'ont pas vraiment poussé, mais oui, il y avait cette volonté d'aller chercher l'égalisation. Maintenant, par rapport à mardi, on va à Newcastle. Moi, j'attends qu'une chose de la part d'Hansi Flick, c'est pas de précipitation, pas de ligne défensive très haute, pas de tranquille, on la joue tranquille, c'est pas grave, c'est pas la peine d'aller vraiment, voilà. Sinon, je vous dis à mardi, les gars, pour un autre débrief. Et puis, bon week-end, profitez de la victoire. Plus 4 ans. Plus 4 en Liga. Ça aurait pu être plus 6 ans si les arbitres en Liga étaient honnêtes. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé hier avec le Real de Madrid à Vigo. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Ciao, ciao.